Ce soir, la présentation sera divisée en 5 parties. Ne vous effrayez pas non plus, ça ne sera pas des longues parties, sauf peut-être la deuxième. Je ferai une petite introduction avec quelques précisions générales qui nous mettront dans le contexte géographique historique. Puis après, je ferai la répartition des églises avec les critères d'unité avec l'Église catholique romaine. Et puis, je présenterai quelques particularités. Et enfin, je clôturerai avec quelques éléments actuels et factuels sur la situation en ce moment, d'après les dernières données que j'ai pu trouver dans des ressources accessibles. Alors, quelques précisions. La première qui me concerne directement, je le dis de suite, je ne suis ni historien, ni politicien, ni spécialiste de la géopolitique, rien du tout. Je suis loin de ça, ce n'est pas mon domaine de spécialisation. Mais si je parle de ce sujet, c'est parce que j'ai travaillé depuis 11 ans que je travaille ce thème, vu aussi mon appartenance à l'église maronite, c'est mon église d'origine, j'ai vécu 30 ans au Liban, donc je connais bien le contexte. Je vous apporte également, dans ce que je vais dire, un peu mon expérience de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu. Donc, je répète, je ne suis pas historien. Donc, vous me pardonnerez si jamais je n'ai pas des réponses à vos questions plus tard. La deuxième précision, c'est que on va essayer j'essaie de le rectifier dans l'inconscient collectif occidental. Le mot arabe qu'on utilise souvent ici, il est utilisé dans un sens très limité parce qu'on parle des arabes musulmans de suite. On dit arabe, on pense aux musulmans. Alors ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, parce que les arabes existaient même avant les musulmans. Il suffit de lire les Actes des Apôtres, la Pentecôte, quand ils citent les nationalités qui existaient, on parle des arabes aussi. Donc c'est bien avant les musulmans. Et puis les chrétiens existaient dans la péninsule arabe, je vous ai mis cette carte un petit peu, pour vous dire qu'il y a eu des chrétiens dans cette péninsule arabe bien avant les musulmans. Je prends un petit peu la deuxième carte. On voit, c'est l'Arabie en fait. L'Arabie, c'est cette partie de l'île ou la presqu'île de la Sud arabique. Il y avait par exemple des chrétiens qu'on trouve au nord-est de l'Arabie, donc c'est vers le Qatar. À partir du 5e siècle, par exemple, leur présence a été attestée. Donc c'est bien avant aussi l'émergence de l'islam. Dans la région sud-arabique, on trouve à partir du 6e siècle une présence attestée des chrétiens. Alors, pourquoi je dis ça? C'est juste pour vous mettre dans le contexte général de l'Orient. Néanmoins, je ne parlerai pas de cette région, parce que c'est une région qui est à part en ce qui concerne les églises orientales. C'est une question vraiment diverse. Donc je ne parlerai pas de cette région. On va commencer par une petite précision historique sur la carte. Alors vous êtes bien, je pense, informés. Une première question que je vous pose, où est-ce que les chrétiens ont reçu le nom de chrétien? Alors Monseigneur ne répondait pas. Non, pas les prêtres, il ne faut pas que les prêtres répondent. Non, je veux voir s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre culture un petit peu. Ah, on a un historien ici, voilà. À Antioche, effectivement. À Antioche, c'est là où les chrétiens ont reçu le nom de chrétien. D'ailleurs, on le trouve aussi dans les Actes des Apôtres. On sait très bien aussi que l'Église, elle est née à Jérusalem. C'est vraiment juste la première cellule ecclésiale, c'était Jérusalem. Alors, pour voir un petit peu la naissance de l'Église dans cette région, on va prendre un petit peu les apôtres. On va commencer par Pierre à Antioche. Après, on a Paul et Pierre qui sont allés à Rome. On a Saint Jean qui est allé évangéliser en Asie mineure. On a Saint Marc en Égypte. Saint Matthieu et Barthélemy qui sont allés en Éthiopie. Saint Thomas qui est allé en Inde et dans les pays de Perse, Mésopotamie. Barthélemy et Thaddée sont allés dans les pays de Caucase, donc c'est l'Arménie, la Géorgie et l'Albanie. Donc ça, c'était vraiment la première évangélisation de l'époque. Et à partir de cette évangélisation, il y a eu la naissance de ces églises qu'on appelle des églises orientales. Au fur et à mesure, après donc la fondation des églises, il y a eu ce qu'on appelle la présence des sièges patriarcaux,
qui étaient regroupées autour de 4 villes principales au début. Donc c'était Alexandrie, Jérusalem, Antioche et Rome. Et à partir du 3e, 4e siècle, il y a Constantinople qui a été ajouté parce que Constantinople est devenue une grande ville très importante, d'où la naissance du 5e siège patriarcal. D'ailleurs, ces sièges existent toujours. Et le pape, il est patriarche de Rome aussi. Ça, il n'utilise pas ce terme, le pape, mais il est quand même, du fait qu'il y a un patriarcat romain, il est patriarche aussi de Rome. Donc les églises orientales ont été un petit peu dans ce monde indépendamment de Rome. Donc on parle maintenant d'Alexandrie, Jérusalem, Antioche et Constantinople. Alors, pour faciliter la tâche de cette conférence, j'ai réfléchi comment je peux aborder les églises orientales. Alors, c'est un peu compliqué, quoi qu'il en soit, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons d'aborder le sujet, dont une, par exemple, à travers les conciles. Vous savez, il y a 7 conciles œcuméniques qui sont reconnus par l'Église, les églises. Il y a le concile de Nicée, d'ailleurs, qu'on fête cette année les 1700e anniversaire. Ce concile de Nicée donc, qui a condamné l'hérésie d'Arius, et on a confirmé la divinité de Jésus, on a écrit le premier credo. Alors, il y a après le concile Constantinople I, Éphèse 431, Chalcédoine, Constantinople II, Constantinople III, Nicée. Alors, quel est le lien avec les églises orientales? C'est parce que tout simplement, au début, avant le concile d'Éphèse, toutes les églises adhéraient aux enseignements du concile. Donc, tous les résultats du concile, on y adhérait. On était tous dans le même bain. Voilà, c'est l'Église universelle qui était présente. Mais à partir du concile d'Éphèse, c'est là où les divisions ont commencé. Et c'est à partir de ce moment-là, on commence à parler un petit peu de séparation dans l'Église. On va le voir tout à l'heure avec, je dirais, quelles sont les églises qui ont accepté, par exemple, les 2 premiers conciles, celles qui ont accepté les 3 premiers conciles et celles qui ont accepté les 7 conciles. Après, il y a eu d'autres séparations. Mais si je pars de ce critère, ça va être très compliqué pour l'exposer. Donc je vais prendre une autre façon de répartition qui est la plus simple. Alors voilà, comme ça au moins vous aurez une petite idée. Toujours c'est les conciles. Les églises qui ont accepté les 2 premiers conciles, c'est ce qu'on appelle les églises nestoriennes, et qui à partir du concile d'Éphèse se sont séparées de l'Église universelle parce qu'ils n'ont pas accepté les conclusions du concile d'Éphèse. Les conciles des 3 églises, c'est ce qu'on appelle les églises orientales orthodoxes qui ont refusé le concile de Chalcédoine. Et après, on a les églises de 7 conciles, c'est avec donc la grande église orthodoxe byzantine, la séparation. Je reviendrai après d'une autre façon. Alors, une autre répartition possible, c'est à travers les traditions et les rites. Et c'est ce que je vais faire avec vous ce soir parce que ça serait plus intéressant de le faire. Ça permettra d'avoir aussi une approche culturelle et pas seulement cultuelle ou religieuse. On a 4 grandes familles des églises orientales. Il y a celle de la tradition alexandrine, celle de la tradition antiochienne, celle du rite arménien et celle du rite byzantin. Et le rite latin qui n'est pas une église orientale, mais qui est présent sur le territoire oriental avec le patriarcat latin depuis 1099. J'en reviendrai tout à l'heure parce que ça permettra aussi d'avoir une idée sur le contexte actuel dans lequel cette église, comme les églises orientales, font face aux difficultés géopolitiques et sociopolitiques. Ça va, vous me suivez pour l'instant? Alors, on va rentrer dans les détails, ça sera plus simple. On va commencer par la tradition alexandrine. Un petit moyen mnémotechnique pour vous aider, parce que vous allez voir des couleurs partout. Essayez de mémoriser. La couleur orange, c'est pour les orthodoxes, verte pour les catholiques et violet, c'est pour les réformés. Donc, parce que vous allez voir tout à l'heure un arbre qui est un peu bizarre avec ces 3 couleurs. On va juste vous situer. Donc, orange orthodoxe, vert catholique, violet réformé.
c'est par hasard les couleurs, hein. Il n'y a rien de lien particulier avec ce que j'ai choisi, c'était juste le hasard de la présentation. On va commencer par le rite copte. Alors, une petite question. Déjà, est-ce que vous savez c'est quoi un rite? Si on vous dit un rite, à quoi vous pensez? Alors, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de notation, vous allez tous passer ce soir, donc n'hésitez pas à répondre, même si c'est faux, hein, il n'y a pas de problème. Il y a le côté cultuel, oui, ça fait partie du culte liturgique, mais il y a aussi le côté culturel, il ne faut pas l'oublier. Les traditions, effectivement, il n'y a pas de culte sans tradition, et les traditions sont imprégnées de la culture de chaque région, de chaque pays et de chaque communauté. Alors, on va commencer par le rite copte. Donc, le rite copte, il se trouve particulièrement dans le patriarcat d'Alexandrie. Alors, Alexandrie, vous savez, à l'époque, c'était une très grande ville. Quand je dis très grande ville, à l'époque, 30 000 habitants, c'était énorme. Hein. Donc, une ville avec un port. C'était le carrefour des passages. C'était une ville aussi universitaire parce qu'elle faisait concurrence avec Antioche au niveau, par exemple, de la théologie. C'était une ville où elle a reçu beaucoup de son histoire pharaonique. Il ne faut pas l'oublier quand même, l'Égypte est marquée par ce long siècle des pharaons. Et donc, dans cette ville, j'ai dit il y avait un apôtre qui est allé évangéliser, c'était lequel? Ah bon, Marc. Saint Marc. Le lion, tout à fait. Donc, dans cette région, l'Église, après le passage de Saint Marc, voilà, évidemment, elle a bien grandi, et l'Église a adopté comme la langue principale liturgique le grec. Mais ça, c'était dans des villes, dans la région de l'Égypte. Mais dans les pays égyptiens, dans les villages, ce n'était pas le grec, parce que le grec, c'était une langue universitaire, une langue pour les intellectuels. Alors, on utilisait une autre langue liturgique, c'était le copte. Le copte, tout simple. C'était en fait l'égyptien parlait à l'époque. Avant qu'il soit écrit, c'était parlé. Donc, c'était le copte. Cette église, elle n'a pas accepté le concile de Chalcédoine, qui a instauré les deux natures du Christ. Ils ont refusé en fait, voilà, ils ont resté ce qu'on appelle le monophysisme. Et depuis 431, ils sont séparés de l'Église universelle. Alors leur tradition, elle est imprégnée par tout ce qu'ils ont reçu comme tradition copte égyptienne. Je cite par exemple, on trouve ce qu'on appelle les pleureuses. C'est une tradition égyptienne ancienne qui a été aussi adoptée dans l'église copte. Les pleureuses, ce sont des femmes qui viennent pleurer le défunt. C'était leur travail. Même au Liban, parfois, on trouve ça encore dans certains villages. Quand il y a un décès, on invite un monsieur et une dame qui venaient citer des poèmes, etc., mais qui faisaient pleurer les gens parce que c'était une tradition. Voilà, pour dire qu'il y a un lien avec le défunt. Il y a par exemple aussi la tradition de la fête de Nil, le fleuve de Nil, qui était une fête aussi païenne. L'Église, quand l'a adoptée, on a fait aussi la fête de l'Épiphanie, par exemple, la fête du baptême du Seigneur, pas l'Épiphanie, le baptême du Seigneur. Après, on trouve aussi certains rites de la Semaine Sainte imprégnés avec les mythes d'Isis et d'Osiris, copte un petit peu. Donc, ils ont mélangé entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que cette église a été restée séparée de Rome pendant à peu près 1700 ans, jusqu'en 1741, où une partie a voulu rejoindre l'église catholique romaine de nouveau. Et donc, d'où actuellement on trouve les coptes orthodoxes et les coptes catholiques. La seule différence qui existe, c'est que les coptes catholiques ont ajusté leurs traditions et leurs textes et leur liturgie à tout ce qui est dogme catholique romain pour qu'on soit
au même, entre guillemets, je dirais, niveau dogmatique. Mais ils ont évidemment gardé leur tradition liturgique. Ça va, pas trop compliqué? Alors, une chose intéressante en Égypte, il ne faut pas l'oublier, la vie monastique. Ça a commencé là-bas, avec Saint Antoine. C'est une église qui est marquée aussi beaucoup par le monachisme de Saint Antoine. Une autre église, ou un autre rite qui fait partie de la tradition alexandrine, c'est le rite éthiopien Oughez. Alors, le rite éthiopien Oughez, je disais tout à l'heure que c'était Saint Matthieu et Barthélemy qui sont allés en Éthiopie pour évangéliser. Mais n'oubliez pas que l'Éthiopie, elle était bien touchée par le Christ bien avant Barthélemy et Matthieu. Est-ce que vous savez avec quel personnage ou personnalité? Ça, on peut revenir un petit peu à l'Ancien Testament avec ce lien un peu spirituel, mais non, dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui s'est passé. Les actes des apôtres aussi. Le baptême de l'eunuque éthiopien. C'était le premier Éthiopien baptisé, paraît-il, dans l'histoire. Donc il y a quand même cette présence un petit peu éthiopienne du Christ dans la tradition éthiopienne. Néanmoins, bien qu'après la présence de Barthélemy soit faite, mais l'Église, en vrai, elle s'est organisée à partir de 324 avec, je suis bien désolé de vous le dire, nous les Libanais sont présents partout aussi, avec deux frères libanais qui ont fait naufrage sur la côte éthiopienne. C'était deux moines qui venaient de Tyr. Et quand on les a sauvés, on les a amenés devant le roi, et le roi demandait un petit peu d'où est-ce qu'ils venaient, etc. Et ils lui ont parlé de la religion chrétienne. Après quelques entretiens, le roi s'est converti. Il a converti avec lui toute sa famille royale, y compris le royaume. Donc, une grande conversion qui nécessitait la présence d'une église organisée. Alors, c'était compliqué. Pour une raison très bête, c'est que ces deux moines, donc aucun d'eux était un prêtre. Donc, c'était impossible de pouvoir célébrer les sacrements, de pouvoir installer quoi que ce soit. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour organiser? On va aller chercher un prêtre dans un pays le plus proche. Qui est le plus proche de l'Éthiopie? L'Égypte, à l'époque. Donc, un des deux frères est parti en Égypte. Il a rencontré donc l'évêque là-bas, Saint Athanase. Et Saint Athanase, il a dit à Saint Athanase, ben, voilà, on a besoin d'un prêtre pour qu'on puisse un petit peu organiser l'église là-bas. Oh bah tiens, tu es là, je t'ordonne prêtre. Il a ordonné prêtre, il a ordonné évêque, il l'a envoyé. Et de ce moment-là, l'église s'est installée, au fur et à mesure, s'est organisée. Alors, pour mieux organiser, il fallait quand même avoir des livres liturgiques. Alors, ils prenaient ce qui venait d'Alexandrie, donc il y a cette tradition copte qui était présente en Éthiopie, mais ils ont ajouté leur tradition propre, c'est la tradition Gèze, parce que le Gèze c'est une langue aussi du pays, ils ont traduit tous les livres en Gèze, et après ils ont rajouté, si vous voulez, un petit peu leur touche culturelle là-dessus. Ils ont gardé quand même pour la langue liturgique principale, comme toutes les églises, il y a une langue liturgique principale, le rite romain latin, c'est le latin, la langue liturgique principale. Pour eux, c'était le grec, mais dans les célébrations ordinaires, c'était le Gèze. Donc cette église était également, comme l'église d'Alexandrie, copte, était séparée de l'église universelle en 431, mais une partie a souhaité rejoindre l'église catholique romaine en 1839. Donc vraiment, c'était après 1400 ans. Et cette union était faite donc en 1839. Je précise une idée, peut-être vous l'avez vu tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, c'est que les églises orthodoxes qui sont devenues églises catholiques après,
on les appelle les églises uniates. Les uniates. Donc c'est après, enfin, quand le terme le dit, qui sont tenues de nouveau à Rome. Ça va? Pas trop compliqué? Allez, on va passer à une autre église, en fait, une autre tradition. La tradition antiochienne. Dans la tradition antiochienne, on trouve trois grandes familles, la famille du rite syriaque oriental au chaldéen, la famille du rite syriaque occidental au syrien et le rite maronite. Alors, une précision très importante sur la carte un petit peu ancienne. Quand on dit syriaque occidental ou syriaque oriental, ce n'est pas dans le sens qu'on comprend aujourd'hui. Occidental, c'est le monde développé ou les pays du Nord, et oriental, c'est l'Ouest ou moins développé. C'était tout simplement le critère de cette séparation, c'était l'Euphrate, le fleuve. Tout ce qui est à l'est de l'Euphrate, c'était oriental, et tout ce qui est à l'ouest, c'était occidental. C'est clair, cette idée? Allez, on va aller un petit peu s'amuser maintenant avec la première famille, le rite syriaque oriental. Ah oui, c'est magnifique ça. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faciliter la tâche. Alors, le rite syriaque oriental ou chaldéen, il est né dans deux endroits principaux. Tout d'abord, c'est l'église apostolique assyrienne d'Orient qui est née donc, dans les pays de Perse, dans la région qu'on appelle Chaldée, d'où le nom chaldéen, et avec saint Thomas, ici, parce que c'est lui qui a fondé les deux, en Inde, l'église Malabar. Alors, Malabar, pour les anciens, ce n'est pas le chewing-gum que vous avez connu, hein, qui existe encore, il paraît-il, je ne sais pas. Donc, Malabar, c'est la région qui se trouve en Inde, au sud de l'Inde. Donc, cette église, qui était fondée par saint Thomas, elle avait adopté la langue liturgique syriaque orientale, ou le chaldéen, parce qu'il y a plusieurs familles, si vous voulez, de syriaque, le chaldéen. Et cette église, je parle de l'église apostolique assyrienne, hein, cette église, elle a hérité pas mal de traditions des Juifs déportés, parce qu'on n'oublie pas, les Juifs déportés étaient depuis quand même le deuxième exil, ils étaient allés en Perse, donc il y a eu cet apport judaïque. Il y a aussi l'héritage babylonien, l'héritage perse, donc il y a toute cette culture qui était mélangée, et l'église chaldéenne a eu cet héritage. Mais ils ont maintenu une seule langue liturgique, c'est l'araméen, avec un peu de grec, parce qu'il y a aussi l'apport grec. Et les chants de ces églises sont des chants monodiques, c'est à l'unisson. Hein. Il n'y a pas de polyphonie. À l'époque, c'était même, au début, les chants occidentaux, c'était le grégorien, il n'y avait pas la polyphonie. C'est à l'unisson. Et puis, on trouve l'église Malabar, donc en Inde, qui ont aussi cette tradition, mais ils ont pris la langue liturgique syriaque aussi orientale. Donc aujourd'hui, par exemple, un maronite, comme le Père Charles, si nous allons en Inde, si nous célébrons une messe chez eux là-bas en syriaque, ils vont nous comprendre. Et ceux qui célèbrent, on les comprend. Mais parce qu'il y a le syriaque, il y a la langue liturgique, c'est le même. Mais à part ça, il y a des différences. Alors ce qui est intéressant, on va aller un petit peu maintenant dans cet arbre bizarre. Donc l'église assyrienne, celle-là, était donc à l'origine. Ils n'ont accepté que les deux premiers conciles. Le troisième, ils l'ont refusé. Une partie de cette église a voulu rejoindre l'église catholique, qui est devenue l'église chaldéenne en 1553. Mais pour des raisons, on est bien en Orient, pour des raisons familiales ou politiques ou un petit peu d'héritage, une partie de cette église chaldéenne a voulu quitter l'église catholique de nouveau pour en faire une église à part en 64, c'est récent, hein, qu'on appelle l'ancienne église de l'Orient, une église indépendante. Si on va en Inde, ce qui est intéressant en Inde, on a l'église syro-malabar qui a voulu rejoindre l'église catholique romaine, sachant que
selon les sources historiques, malheureusement, juste quelques années avant, il y a eu un évêque, ce qui s'appelait Mesnès de mémoire, qui a voulu absolument évangéliser, reconvertir cette église à Malabar au catholicisme. Et pour le faire, il a ordonné de brûler toute la bibliothèque de l'église Malabar. C'était quand même un acte très marquant pour l'église. Et quand l'église, une partie a voulu rejoindre l'église catholique romaine, c'était trop difficile à l'époque, parce que vu ce qui s'est passé, ils ont dit mais comment vous allez le faire? En tout cas, ils ont rejoint. Cette église, Syro-Malabar, également pour différentes raisons, surtout aussi de pouvoir, a voulu quitter de nouveau les catholiques pour fonder une autre église, Syro-Malankar, en 1653, qui est rattachée à l'église jacobite qu'on va voir dans quelques instants. Et puis, une division également pour le pouvoir, toujours en orthodoxe, après une autre qui est revenue vers les catholiques en 1930. L'église indienne est très particulière en tout cas. Après, on a la présence des réformés. Vous savez, les évangéliques, les protestants, ils ont quand même beaucoup œuvré. Donc, il y a pas mal d'adeptes des églises, que ce soit orthodoxes ou catholiques, qui ont rejoint les réformés. Donc, ils ont fondé une église qu'on appelle l'église Malabar indépendante, puis l'église Malankar-Martomir, qui est divisée en deux aussi pour des questions de pouvoir, et l'église assyrienne de l'Est, qui s'est séparée des catholiques en 1862. Mais cet arbre, vous ne le verrez nulle part, c'est juste en Inde, parce que vu la différence de population, c'était ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, quoi qu'il en soit, il y a deux usages de langue liturgique, c'est le chaldéen ou syriaque oriental et le latin, dans toutes ces églises. Alors, on revient à l'église maintenant, le rite syriaque occidental, donc on est à l'ouest de l'Euphrate. On trouve deux églises, c'est les syriaques orthodoxes ou jacobites qui ont accepté les trois premiers conciles, qu'on appelle actuellement les syriaques. On les appelle, en fait, on ne les connaît plus par le nom de jacobites actuellement, mais ce sont toujours des jacobites. Pourquoi les jacobites? Parce que c'était un Saint Jacques de l'époque qui a refusé le quatrième concile. Et il faut dire que cette église a beaucoup été violente vis-à-vis des maronites. À l'époque, c'était une des persécutions qui a fait que les maronites ont fui la Syrie pour revenir au Liban. J'en parlerai dans quelques instants. Et puis, une partie de cette église a voulu rejoindre l'église catholique en 1762. Pourquoi j'ai mis deux dates? Parce que 1762, c'était le premier souhait qui a été accepté comme souhait, mais l'acte de l'union a été conclu en 1782. La particularité de cette église, c'est qu'il y a le syriaque qui est langue liturgique, mais la langue parlée dans les traditions, c'est la langue arabe. Parce qu'on est dans des pays où la langue arabe existait, donc en Syrie, en Antioche, une partie au Liban. On parle de les célébrations, c'est la langue du peuple, et celle liturgique, c'est le syriaque. Une troisième église qui fait partie de cette tradition antiochienne, c'est l'église maronite. Alors pourquoi j'ai mis l'église maronite à part? Parce que, non pas parce que je suis maronite, je ne me fais pas quand même le meilleur, je ne le suis pas du tout, mais tout simplement parce que la seule église orientale qui n'a pas de branche, il n'y a pas de branche orthodoxe, il n'y a pas de maronite orthodoxe. Les maronites étaient toujours des catholiques, depuis leur fondation. Alors, comme je suis maronite d'origine, je vous donne quelques éléments sur l'église maronite. Cette église qui était fondée au 5e siècle autour d'un moine syrien de la Syrie, donc Saint-Maroun, qui s'est retiré dans le désert pendant la crise théologique des conciles pour prier pour l'église. Après, il a attiré quelques fidèles et il y a une petite communauté qui s'est construite autour de lui. Et vu les persécutions qui ont eu lieu, une partie par les jacobites, après par les musulmans deux siècles plus tard, cette communauté a fui la Syrie pour se réfugier au Liban, dans le nord du pays.
Donc, je mettrai la... Je ne sais pas si vous voyez... Ah pardon, vous voyez la carte? Pardon, la carte était là. Ah oui, pardon. Donc, ils sont réfugiés dans le nord du pays, notamment dans cette partie ici, si vous voulez, montagneuse. C'était trop difficile d'y accéder, donc c'était un très bon refuge, d'où actuellement on trouve des grottes, des moines, des ermites là-dessus. Et puis l'église s'est développée avec un premier patriarche dans les années 780, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Jean Maron. Et voilà. Tout le temps, l'église était fidèle à Rome, sauf pendant 2 siècles et demi, à peu près. C'était la coupure avec l'invasion musulmane, qui a fait couper l'église là-bas du reste du monde. D'où le fait qu'il y a eu une grande influence jacobite sur l'église maronite à l'époque. Et la redécouverte de la présence de cette église s'était faite par Saint Louis, en tout cas, au moment des croisés. Oui, c'est Saint Louis, ça, je ne vois pas. Les croisades, c'est Saint Louis, non? Oui, je ne me trompe pas. Oui. C'était sa découverte qui a eu de nouveau ce lien avec l'Église occidentale et depuis, surtout avec la France d'ailleurs, c'était depuis le XIe siècle et qui était maintenu jusqu'à présent. Je reviendrai tout à l'heure avec la situation actuelle. On va passer à une autre tradition, la tradition arménienne. Alors l'arménienne, quand je dis l'Arménie ou le pays de Caucase, c'était Saint Barthélemy et Saint Thaddée qui sont allés évangéliser l'Arménie, la Géorgie et l'Albanie, 3 pays, qu'on appelle les pays de Caucase. Alors, l'Arménie est un cas, en fait, les pays de Caucase, c'est un cas à part. Parce que pour des raisons de distance, ils ont eu du mal parfois à rejoindre les conciles. Le concile a commencé, eux, ils ne sont pas arrivés. Ils arrivent après le concile. Ils n'ont pas eu ce qu'il y a eu dans les conciles, ils n'ont pas reçu, donc on n'a pas reçu parfois les conclusions, et de ce fait, ils ne les ont pas adoptés. Et de ce fait, ils sont restés sur les 3 premiers conciles, tout simplement, surtout pour une raison géographique. Après, il y aura peut-être d'autres théories qui disent ça, mais c'est ce que je trouvais. Je pourrais me tromper, hein. Mais on dit que c'était à cause de ça. L'Arménie était aussi un endroit où elle a eu beaucoup d'influence dans les 3 premiers siècles, voire les 4 premiers siècles, de la partie des Syriaques, de la partie orientale des Syriaques, de Constantinople, de l'Église latine. D'où, dans leur liturgie, est construite sur 3 grandes traditions, syriaque, Constantinople et latine. En plus, avec l'apport arménien, sachant que l'Arménie était le premier État chrétien, premier État à être déclaré chrétien. Et avec aussi une liturgie très particulière, parce que la langue arménienne qui regroupe, je pense, le plus grand nombre d'alphabets, ils ont aussi construit une liturgie très particulière, liée avec une spiritualité vraiment un peu, on dit céleste, vraiment céleste, parce qu'il y a toujours ce côté tiré vers le haut, en fait, pas vers le bas, dans leur chant, dans leur façon de prier, parfois grave au niveau des chants, mais ça porte vraiment vers le haut. Une partie de cette église arménienne apostolique a voulu rejoindre l'église catholique romaine en 1740 et l'acte a été conclu en 1742. On va passer à une dernière famille ou de la dernière tradition, c'est la tradition byzantine, qu'on trouve notamment vers la Turquie, la Grèce, même il y a eu aussi un petit apport parfois vers l'Italie avec Saint Jean. Donc le rite byzantin, il est lié surtout avec l'empire de Constantinople, sachant que cet empire était toujours aussi en concurrence, qu'on le veuille ou pas, que ce soit politique ou culturel, avec Rome, c'était le grand empire. Et de ce fait, dans cette église byzantine,
qu'on appelle l'église grecque orthodoxe ou melkite orthodoxe ou les églises de communion orthodoxe. C'est l'église qu'on appelle l'église des 7 conciles, qui ont accepté 7 conciles. Donc il n'y a pas eu de problème dogmatique des 7 conciles pour la séparation, il y a eu d'autres types de problèmes. Alors quand est-ce qu'il y a eu cette séparation avec l'église catholique romaine? Quelle année? J'ai marqué, hein. Vous pouvez lire. Alors 1054, ça c'est la date qui est retenue. Cependant, il y a une autre théorie, d'autres historiens qui disent que 1054 c'était une date, oui, il y a une sorte de séparation, mais après il y a une conciliation, il y a une réconciliation avec ce qui s'est passé. Mais la date qui a fait vraiment cette séparation définitive, c'est en 1204 avec le sac de Constantinople. C'était quand vraiment les Romains sont arrivés, ils ont rentrés en Constantinople, ils ont installé l'église romaine comme ça, sans la demande d'autorisation ou quoi que ce soit par rapport aux Byzantins. Et c'est à ce moment-là où certains historiens disent que c'est là où vraiment la séparation a eu lieu d'une façon claire et définitive. Alors, d'autres raisons qui sont d'ordre théologique et qui sont aussi actuellement, je dirais, pas inexistantes, mais mineures, c'est la question de la primauté du pape, parce que chez les orthodoxes, il n'y a pas cette reconnaissance du pape de Rome comme le primat de toutes les églises. Actuellement, je pense que l'affaire elle est moindre, parce qu'il y a toujours ce dialogue. Et il y a aussi la question théologique qu'on appelle le filioque, c'est-à-dire que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les catholiques ils disent on procède du Père et du Fils, alors que les orthodoxes ils disent ils procèdent du Père, non de credo. Alors je pense aussi que cette affaire a été réglée parce que si on rentre bien dans l'histoire, c'était plutôt une querelle non pas théologique mais plutôt linguistique. Eux ils parlaient grec, les autres parlaient latin, les traductions n'arrivaient pas jamais à être les mêmes. On ne se comprenait pas effectivement vraiment sur le sens. Parce que même si on voit l'évangile, on fait le lien de l'esprit surtout avec le Père, pas avec le Fils. Après, c'est la théologie qui a fait que. Quoi qu'il en soit, cette affaire aussi, elle est actuellement une affaire voilà, qui est plus ou moins réglée. Donc, ça ne fait pas une raison de séparation. Pourquoi on appelle cette église melkite? Parce que le nom melkite, le malko, en fait, en syriaque, c'est le roi ou l'empereur. Parce que cette église était liée à l'empereur directement. C'est ce qu'on dit l'église melkite. Et une partie de cette église a essayé à plusieurs reprises de rejoindre Rome. En 1439, ça n'a pas marché. En 1724, ça n'a pas marché d'une façon très très claire. Mais définitivement, c'est en 1848 où il y a actuellement l'église catholique byzantine. Sachant que, et là, une information pour vous, l'église byzantine orthodoxe n'est pas que une église de tradition liturgique, mais elle est aussi une église, elle peut être aussi une église nationale. Par exemple, la Russie sont des églises orthodoxes, mais nationales, parce qu'ils ont leur propre indépendance par rapport à Constantinople. Et ils sont presque en guerre, tous les deux. Il y a l'église en Bulgarie orthodoxe, par exemple, en Ukraine. Tous les pays de l'Est, il y a des églises orthodoxes. En fait, oui, ils sont de rite orthodoxe, mais sont des églises nationales propres au pays avec leurs particularités. Voilà, c'est juste pour l'information pour vous. Ça va? Allez, on va changer de registre maintenant. On va passer un peu à l'église latine. Alors, pourquoi j'ai mis l'église latine? L'église latine n'est pas une église orientale. Elle est une église latine. Néanmoins, elle est présente depuis 1099, ce qu'on appelle en Terre Sainte. Alors la Terre Sainte actuellement regroupe 4 pays, si vous voulez, Palestine, Israël, Jordanie et Chypre. C'est là la présence de l'Église latine, c'est ce qu'on appelle le patriarcat latin, dont le Pierre Pizzaballa, qui est actuellement le patriarche, dont vous entendez parler sur les médias avec la situation actuelle en Terre Sainte. Alors, dans toute cette mosaïque de richesse occidentale, des églises, comment vit-on l'unité? Parce que quand même, on fête la semaine de l'unité en janvier. Il n'y a pas qu'avec les réformés, mais il y a aussi avec les orthodoxes.
Alors cette unité, il faut savoir qu'elle existe parce que, évidemment, on est appelé tous à vivre la charité, comme dit Saint Paul, mais aussi comme dit le catéchisme de l'Église catholique. Mais l'unité, elle y existe entre les catholiques et les orthodoxes sur 3 niveaux. Tout d'abord, on a quand même la profession d'une seule foi reçue des apôtres. Déjà, le credo de Nicée est universel. Il y a aussi la célébration du culte divin, particulièrement les sacrements. On a tous les mêmes sacrements. Toutes les églises ont les mêmes sacrements. Et puis, il y a la question de la succession apostolique qui se passe par l'ordre. Et quand je dis succession apostolique, parce que toutes ces églises, comme je viens de le dire dès le début, elles étaient fondées par qui? Par des apôtres. Donc, c'est ce qui fait aussi un lien quand même très fort entre ces 2 églises. Alors, pour s'amuser un petit peu, quelques tableaux de différence dans les rites. J'ai pris le baptême, par exemple. Comment ça se passe le baptême? Quand on baptise? Dans l'église latine, quelques gouttes d'eau sur la tête. Parfois, ici, on va dans certaines églises, il y a des piscines, on fait plonger, ça existe. Mais le rituel liturgique, c'est une infusion sur la tête. La tradition alexandrine, c'est triple immersion. Quand je dis immersion, c'est on le descend, on le sort, l'enfant, à 3 fois. Les Chaldéens, triple immersion. Les Syriens, triple infusion d'eau sur la tête. Les Maronites, ils passent partout, ils ont tout. Triple immersion, aspersion, infusion, on peut le faire. Mais généralement, c'est une petite. On met de l'eau sur la tête, infusion. Les Arméniens, triple immersion. Les Byzantins, immersion totale, y compris donc, la tête de l'enfant. Voilà. Mais oui, mais c'est pour une fraction de seconde. Ce n'est pas un cours de natation, donc ça va. Si on prend par exemple le sacrement de confirmation, la confirmation se célèbre dans toutes les églises après le baptême. Quand je dis après le baptême, c'est-à-dire le baptême et la confirmation en même temps, sauf dans l'église catholique romaine. On a séparé ça. Je ne sais pas depuis quand d'ailleurs, j'ai aucune idée, mais ça existe depuis très longtemps en fait, cette séparation du baptême et de la confirmation. Si je prends l'Eucharistie, par exemple, l'Eucharistie, c'est l'utilisation du pain. Alors, toutes les églises catholiques utilisent le pain azime, comme chez nous, sauf les Byzantins, qu'ils soient catholiques ou chaldéens, ils utilisent le pain levé. Vous savez, un pain qui est un peu épais, qui est très bon d'ailleurs aussi, donc il est un peu grand. Sachant que dans les églises orthodoxes, la communion, la première communion en fait, il n'y a pas de première communion, la communion se fait avec le baptême et la confirmation. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les 3 sacrements de l'initiation chrétienne qui existaient à l'époque du début de l'Église, on donnait les 3 sacrements en même temps. Le mariage, la question du mariage, c'est qu'est-ce qui fait le sacrement du mariage? C'est ce que je mets ici. Dans l'Église latine, c'est les époux qui sont les ministres du mariage. Le consentement qui fait que le sacrement a été conclu. L'Église alexandrine, antiochienne, c'est le prêtre qui fait le sacrement. Donc, le diacre ne peut pas célébrer un mariage dans l'Église, par exemple, maronite ou alexandrine. Les Byzantins, c'est pareil. Les Arméniens, c'est les époux, mais il y a la présence des prêtres importante. Mais il y a aussi le couronnement qu'on trouve dans les rites orientaux. On met des couronnes sur la tête des mariés. Ça, c'est très beau d'ailleurs parce que ça rappelle toujours la création d'Adam et Ève comme roi et reine de la création. Alors, quelques particularités sur ces églises orientales que j'essaie de trouver d'une façon ou d'une autre à travers les recherches. Alors, il y a 3 grandes particularités. Ce sont des églises qui sont attachées à leurs racines, c'est-à-dire que ce sont des églises attachées à leur passé. Elles n'oublient jamais leur passé. Le passé compte. D'ailleurs, on le sait très bien. Pas de futur sans passé. Pas de racines, pas de futur non plus. Et c'est ce qui fait que ces gens sont attachés beaucoup aussi à leur terre. Raison pour laquelle que beaucoup de chrétiens persécutés ne quittent pas. Parce qu'ils trouvent que leur
racines, leur identité, elle est sur place. Ce sont des églises militantes. Alors militantes non pas par les armes, hein, ce n'est pas une question d'armes. Quand je dis militantes, c'est à cause des persécutions. Elles essaient d'une façon ou d'une autre de militer, donc de maintenir leur présence à travers, par exemple, si vous allez dans les pays orientaux, vous trouverez presque sur tous les carrefours une statue de la Vierge, d'un saint, quelque part, comme d'ailleurs ça existait en France à une époque, hein, on trouvait toujours des calvaires partout, mais dans les pays là-bas, c'est partout. C'est pour marquer une présence, pour dire qu'on est là et on milite pour rester là. Et enfin, ce sont des églises martyrisées, comme on le sait donc avec toutes les persécutions, il y a beaucoup de martyrs. Et n'oublions pas du tout la phrase de Tertullien qui disait « le sang de martyr est semence de chrétiens ». C'est-à-dire là, il y a un martyr, il y a une église naissante. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je vais conclure avec quelques éléments actuels et factuels. Là, je vais partir avec quelques statistiques de la présence de ces chrétiens sur place. Alors, les statistiques ne sont pas tout à fait exactes parce que je n'ai pas trouvé de nouvelles statistiques. Il y a certains qui datent de 2019, d'autres de 2020. Il n'y a pas de statistiques vraiment récentes. Donc là, je vais essayer de vous donner le mieux de ce que j'ai pu trouver. On va commencer par l'Inde. Il y a 2,9% de chrétiens sur toute la population indienne. Hein. En Iran, 0,3. En Éthiopie, 62. C'est le plus grand pays un petit peu parce qu'ils maintiennent leur présence et l'église éthiopienne orthodoxe, même catholique, ils font beaucoup de travail sur place, notamment dans les écoles et les hôpitaux. En Érythrée, donc le petit royaume d'Érythrée, il y a 50% aussi des chrétiens. L'Arménie, 97. Alors les 3% qui restent, une très minorité musulmane, mais ce sont que des gens qui travaillent sur place. Après quelques athées agnostiques et quelques présences d'autres rites qui sont dans le pays qui travaillent. En Irak, alors moins de 2%, ça c'était en 2019. Là, je pense on est encore beaucoup moins. Hein. En Turquie, 0,1%, c'était en 2018. Là, je pense qu'on est encore au moins. En Jordanie, 8%. Sachant que le roi jordanien, il fait son mieux pour les chrétiens sur place. Et à plus forte raison, je me rappelle très bien, en 2019, j'étais en voyage en Jordanie. C'était la semaine où le roi a décidé, en fait, il a proclamé qu'il va développer le tourisme religieux chrétien dans son pays. Parce qu'il y a quand même une grande richesse chrétienne sur place. Si vous n'avez pas visité la Jordanie, je vous invite à y aller. En Égypte, il y a 10% selon les statistiques officielles. Alors, d'autres sources, des amis qui vivent sur place, m'ont dit qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup. Il dépasse les 25%. Mais par peur d'être persécuté, par peur de pouvoir perdre beaucoup de possibilités de vivre, il reste un petit peu aussi discret sur place. En Israël, il y a 2%, ça c'était en 2019, il y a un mois maintenant. En Palestine, 1,2%. En Syrie, 6%, c'était en 2015. Là, il y a beaucoup moins, beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à 1,5 ou à 2. En Grèce, 93%, évidemment, ça reste des Byzantins, des orthodoxes. Au Liban, c'est entre 32 et 40%. Il n'y a pas de statistiques vraiment très claires, mais on est à peu près dans cette tranche de pourcentage. Juste pour vous donner une idée pour le Liban, ce n'est pas parce que, le père Charles pourra me corriger si je me trompe, hein, ce n'est pas parce que les Libanais n'ont pas assez d'enfants, c'est parce qu'aussi les maisons enfantent beaucoup plus. Il y a quand même le double, le triple parfois de naissances par rapport aux chrétiens. Mais il y a aussi la grande diaspora libanaise qui fait que beaucoup quittent le pays donc, pour travailler, pour étudier. Donc c'est ce qui fait. Enfin, je vais finir avec quelques idées qui font que
il y a cette baisse dans les pays. Il y a trois raisons de cette baisse de pourcentage. Il y a la raison de l'immigration, de la démographie et de l'immigration. Alors l'immigration, vous savez, c'est quand on part d'un endroit à un autre. L'immigration, c'est ceux qui arrivent dans le lieu. Donc ceux qui arrivent sur place, ce sont notamment je parle ici de Palestine et d'Israël, hein, c'est les Juifs qui sont là. Et la question de démographie, c'est en fait la mauvaise répartition des tâches qui fait que les gens aussi, en raison de l'impossibilité de travailler, l'impossibilité d'accéder à des emplois ou à des études, ils partent définitivement. Ça s'applique aussi à tous les pays du Moyen-Orient. Je clôture avec un peu sur le Liban, quelques répartitions sur la religion au Liban. Vous savez, il y a 18 confessions au Liban. Hein. Il y a presque tout, on trouve. Ça, c'est les statistiques de 2022. Alors, on a 32,4 de chrétiens, tout compris chrétiens. On a 31,9 des sunnites, 31,2 des chiites et 4,5 druzes et autres, donc agnostiques, etc. Donc c'est cette carte un petit peu des couleurs, ça montre un petit peu la répartition des confessions, des religions sur le territoire libanais. Alors je vais essayer de lire un petit peu avec vous. Le rouge, ça c'est les maronites particulièrement. Le violet foncé, c'est les chiites. Le vert, c'est les sunnites. Le bleu, c'est les druzes. Les jaunes, c'est les grecs orthodoxes. Orange, c'est les grecs catholiques. Et le violet, c'est les arméniens. En fait, le violet est très clair. Qu'on trouve par exemple, pour vous donner une idée, vers ici. Voilà. Et avec ça, je clôture en disant... enfin, pourquoi je fais cette conférence, pas ici, mais aussi ailleurs, tout simplement pour que les gens puissent connaître qui sont ces chrétiens d'Orient, parce que vous en avez partout. Dans tous les diocèses, actuellement, il y a des chrétiens d'Orient qui sont présents. Qu'on sache un petit peu d'où est-ce qu'ils viennent, quelle est leur histoire un petit peu, c'est quoi leur tradition, pour connaître un petit peu tout simplement par simple curiosité de connaissance. Je ne dis pas pour se convertir ou les convertir, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a des gens qui portent une histoire et qui y arrivent pour des raisons diverses, notamment la persécution, et qu'il faut qu'on les comprenne, qu'on les accueille et qu'on puisse un petit peu être à leur côté et les épauler, voilà, d'une façon ou d'une autre. Je vous remercie et je serai prêt à répondre aux questions si jamais il y a des réponses. Si jamais je n'ai pas de réponse, je dirais je ne connais pas. Voilà. Désolé. Merci bien.